Jean chapitre 8, on commence au verset 30 jusqu'au verset 32. Jean chapitre 8, verset 30 au verset 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parole de Jésus. Bien. Avant que Mike prenne la parole, je ne veux pas prendre beaucoup de temps pour vous présenter l'orateur de ce soir. La plupart d'entre nous, nous le connaissons tous. Mais étant donné que nous avons des gens qui nous suivent aussi de très loin, je voudrais simplement dire que nous avons au sein de cette assemblée beaucoup de collaborateurs. C'est une équipe et nous travaillons ensemble. Et Mike est parmi l'un de ceux qui ont travaillé depuis des années et c'est lui qui va nous présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ ce soir. C'est un homme responsable, beaucoup le connaissent dans le cadre d'un chef d'entreprise, mais ce soir, c'est un mari, notre sœur Sarah, c'est son épouse, et ils ont 2 enfants, Dylan et Maya. Ce soir, nous accueillons Mike Alexandre pour la proclamation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillons-le. Amen. La paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient répandues dans le cœur de chacun de nous cet après-midi, plutôt ce soir. Le sujet dont nous allons aborder aujourd'hui, Jésus est la vérité. Pour ce faire aujourd'hui, je vais tout simplement vous demander, je vais faire une expérience. C'est une expérience immersive. Je vais vous demander de vous transposer dans tout ce que nous allons dire pour comprendre le sens de ce que représente ce thème qui est Jésus est la vérité. Donc, bien souvent, je vais vous demander de vous transposer dans ce que je vais dire, afin que vous puissiez en comprendre le sens et que nous puissions tous en sortir grandis. Donnez-moi une minute. Je passe à ce que je dis. J'ai griffonné quelques petites notes, puis mes notes sont mélangées un petit peu. On n'est pas parfait. Hein? Bon, voilà, j'ai trouvé mon passage. OK. On remercie le Frère Milan pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles en Jean 18. Jean 18, nous allons lire les versets 37 et 38. Jean 18. Quasiment oublié, ma vie. Jean 18. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pas pour un témoignage de la vérité, pour un témoignage à la vérité.
quiconque est de la vérité, écoute ma voix. On va s'arrêter ici au verset 37 seulement. Mais avant d'arriver pour parler, entrer un petit peu plus en profondeur dans le message, nous allons éclaircir, nous allons mettre la base sur quelques points pour nous aider à mieux comprendre le sens de ce que Jésus voulait dire, qu'il est la vérité. Premièrement, Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous dire la vérité à propos de son Père ou à propos de Dieu. Mais Jésus est venu dans le monde pour qu'on découvre la vérité sur nous-mêmes. Vous allez me dire, OK, c'est peut-être la première fois que j'ai entendu ça. Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous dire la vérité sur son Père ou sur Dieu, mais Jésus est venu dans le monde pour nous dire la vérité sur nous-mêmes, pour qu'on puisse découvrir la vérité sur nous-mêmes. Et c'est pourquoi? La raison est très simple. C'est parce que c'est nous qui avons péché. C'est l'homme qui a péché. C'est l'homme qui a rompu le lien avec le Créateur. C'est l'homme qui n'a aucune idée de ce que le Créateur avait pour plan pour nous. C'est l'homme et pas Dieu. Deuxième point. Le péché, souvent, on va dire qu'on va parler de la fornication, le mensonge, l'adultère, le vol, etc. On nomme ces choses-là comme le péché. Mais non, ce n'est pas le péché, ça. Toutes ces descriptions-là, tous ces comportements-là, sont des symptômes du péché, sont la résultante du péché. Et en lisant Romains 6, Hébreux 9, je vais vous en passer la lecture, on comprend que la venue de Jésus était d'abord pour nous affranchir de quoi? Était d'abord pour nous affranchir du, et pas des péchés, du péché. Parce que c'est le péché qui engendre des péchés. Pour mieux comprendre, il faut savoir c'est quoi le péché, c'est quoi la définition du péché. Mais le péché, c'est la rébellion contre la volonté connue de Dieu. La rébellion contre la volonté connue de Dieu. Si la volonté de Dieu n'était pas connue, Dieu ne serait pas un Dieu juste. Dieu serait un Dieu injuste. Il ne peut pas exister de péché s'il n'y a pas de loi, comme la Bible nous dit. Troisième élément. Dieu ne peut pas mentir. Prenez avec moi Hébreux chapitre 6. Prenez ouvrir vos Bibles à Hébreux 6. Nous allons lire le verset 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Par la suite, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles en Nombreux,
23, verset 19, qui nous dit que, du moins, vous pouvez tout simplement noter le passage, Dieu n'est point qu'un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Maintenant, nous allons entrer un petit peu plus dans le vif de notre sujet. Je vais vous inviter à aller en Jean, chapitre 14, et nous allons passer à travers les passages un à un. Et c'est là que je vais vous demander par moment aussi de faire une certaine immersion dans le message que nous allons présenter ce matin. Ce soir plutôt. J'ai l'habitude de prêcher dimanche. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui a vu le Père, qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il y a beaucoup de contenu là. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut comprendre le contexte dans lequel aussi Jésus aussi parlait aux disciples aussi. C'était la veille le jour de sa trahison, il allait être livré pour se faire crucifier. Jésus voulant rassurer les gens avec qui ils étaient. Pensez-y une seconde là. Jésus a recruté ces gens-là. Il a dit, suivez-moi. Abandonnez ce que vous faisiez. Suivez-moi. Ils ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi partout. Ouais? Jour et nuit. Partout où Jésus allait, ils étaient là. Mais avec cette conception que Jésus allait venir établir un royaume sur cette terre. Ouais? Donc, ils se sont dit,
on va rester fidèle à lui parce que c'est lui le roi. Il va devenir roi. Et maintenant, subitement, Jésus leur annonce que non seulement qu'il y a un parmi eux qui vont le livrer, qui vont le trahir, il annonce aussi que maintenant il va partir. Là, les disciples sont là, sont dans la stupeur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui nous attend? Le maître nous dit qu'il s'en va. Et Jésus devait leur rassurer pour leur dire, non, non, je vais partir, je vais revenir. Je vais aller préparer une place, parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Je vais aller vous préparer une place et je vais revenir vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais la question de Thomas, ici, dit beaucoup de choses. Au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir? Et Jésus lui répondit, je suis le chemin. Et ça me fait penser à tout ce mouvement écuménisme, que toutes ces religions de nos jours, je vois qu'on dirait qu'on parle que toutes les religions sont une. J'entends le pape, j'entends tous les grands chefs religieux qui s'assoient et font des sommets écuménistes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'arriver au Père. Toutes les religions s'équivalent. Jésus, ici, vient mettre un point final à la question. Il n'y a pas des chemins pour arriver au Père. Jésus n'est pas un chemin pour arriver au Père. Jésus est le chemin pour arriver au Père. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Pour mes frères musulmans, mes amis musulmans, je suis désolé. Vous pouvez aller à la Mecque autant que vous voulez. Vous pouvez prier face contre eux autant que vous voulez. Pour arriver à Dieu, il y a un chemin. Il y a le chemin qui est Jésus-Christ. Mes amis bouddhistes, et tant d'autres, pour ne pas le citer, il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Le seul pont pour accéder à Dieu, c'est à travers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il enchaîne pour dire, je suis la vérité. La vérité. Et la question de Thomas illustre une chose très claire. Ce que Thomas veut dire en réalité, pour bien comprendre le contexte, Thomas a dit à Jésus littéralement, mais Jésus, on t'a vu faire des miracles. On t'a vu ressusciter des morts. On t'a vu marcher sur l'eau. On t'a vu nourrir des foules immenses à partir de quelques pains et quelques poissons. On t'a vu ressusciter des morts. On t'a vu guérir des malades. Mais en dépit de tout ça, ça ne nous suffit pas. Je veux en savoir un petit peu plus. Je veux la preuve. Je veux la preuve. Et ça, c'est parfaitement humain. C'est parfaitement humain.
La foi, c'est de voir au-delà des faits. Et pour vivre dans la vérité, il faut vivre par la foi. Parce que nos sens, notre vue, les éléments autour de nous ne peuvent pas nous amener à la vérité. Sinon que d'avoir la foi et de vivre par la foi. Et c'est ça qu'on m'a dit. Pierre, là, il dit, Seigneur, c'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande. Montre-nous. C'est plutôt Philippe, qui lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffira. Juste ça. Juste à nous montrer le Père. Ça va nous suffire pour sera content. Je pense qu'on voit dans le temps de Jésus, Jésus était un petit peu exaspéré. Parce que Philippe vient lui dire, mais à part Adam qui a eu ce privilège, tous les autres hommes qui ont survécu, Moïse n'a pas eu ce privilège. Moïse a été peut-être celui qui a été le plus proche. Abraham ne l'a pas vu, personne n'a pas vu. Mais nous, si tu nous dis que tu es le Père et le Père est en toi, montre-nous le Père, puis ça nous suffira. Et la réponse de Jésus était de dire à Philippe et aux autres, pendant tout ce temps-là, j'ai vécu avec vous. J'ai mangé avec vous, j'ai dormi avec vous. Depuis tout ce temps-là, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que celui qui m'a vu a aussi vu le Père. Comment peux-tu dire, Philippe, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Allez en Hébreu, chapitre 1, verset 3. Hébreu, chapitre 1, verset 3 nous dit, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Oh non, non, excuse-moi, c'est dans le titre. Excusez-moi. C'est tout simplement un nouvel passage. Hébreu 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est la personnification de la vérité. Jésus n'a pas dit « je dis la vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». Et la question que Ponce Pilate a posée à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus a dit, il a répondu, celui qui connaît la vérité me suit. La vérité
et Dieu lui-même. Jésus étant l'incarnation de cette vérité, il n'y a pas d'autre voie en dehors de notre Seigneur. Les disciples, en dépit de cette proximité avec Jésus-Christ, ne pouvaient pas le comprendre. Jésus était peut-être trop proche. Et je lisais le passage et je me mettais un petit peu dans le contexte. Je me disais que Jésus-Christ, ça serait à l'ère d'aujourd'hui, notre réaction aurait été pareille. Jésus venant dans ce monde actuel, on l'aurait aussi crucifié pareil aussi. Parce que l'esprit humain n'est pas capable de saisir cette dimension. Parce qu'on ne voit pas avec les yeux de la foi, on voit avec les yeux charnels. Il y a une différence entre voir et avoir la vision. Et comme beaucoup d'êtres humains, la foi a plus de questions avec la vision, elle va au-delà des faits. Et je me posais la question, si en date d'aujourd'hui, Jésus-Christ était aujourd'hui, puis Jésus disait ces mêmes paroles, ça aurait été quoi mon attitude à son égard? Je ne crois pas que mon attitude en date d'aujourd'hui aurait été différente de ce que les Juifs à l'époque avaient par rapport à lui-même. Parce que les autres, ils étaient confinés dans la loi. Moïse était le prophète. Abraham était leur père. Puis un petit homme qui sort de Nazareth, à quelque part, vient proclamer qu'il est Dieu, qu'il est sans péché. Et bien souvent, nous qui sommes ici, qui sommes des gens religieux, croyants, notre attitude, je ne crois pas qu'elle serait différente. C'est pour ça que c'est très difficile à saisir cette notion. Comment est-ce qu'un homme, parce qu'on voyait Jésus dans sa chair, peut dire qu'il est Dieu? On l'a traité de pousseur aussi. Donc, ne soyez pas très sévères avec les Juifs d'antan, parce que notre réaction n'aurait pas été différente. Cette vérité, c'est que Jésus-Christ a pris la forme d'un homme. Il est venu dans ce monde pour nous délivrer du péché. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus-Christ. Vous connaîtrez Dieu. Et cette vérité vous affranchira. La seule façon d'être affranchi du péché, c'est de connaître cette vérité. Cette vérité, c'est que nous sommes tous pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la seule façon de rétablir ce lien avec le Créateur, c'est en connaissant cette vérité qui est Jésus-Christ lui-même. J'entends souvent des gens dire que mais le christianisme, c'est une religion qui a été inventée par les Blancs, a été imposée aux Africains. Parce que quand nous, on était en Afrique, on avait des dieux qu'on adorait, puis qu'on essaye de trouver de fausses équivalences entre tous ces saints ou whatever, ces marabouts, peu importe qu'est-ce qu'ils étaient. Ou que dans d'autres cultures, on veut faire une certaine équivalence avec ce dieu-là. Puis on rentre dans tant de narratifs. Et le plus triste dans tout ça, c'est la communauté chrétienne, sont les gens qui se disent chrétiens, qui embarquent dans ces discours, comme j'ai fait mention tantôt de l'œcuménisme et tout ces tralalala.
qui embrouille les gens par rapport à la vérité. Mais au fait de nous, au fond de nous, chacun de nous savons. Chacun de nous le sait, même si on ne peut pas l'admettre. Que Jésus est le Sauveur. Je vois souvent des gens qui se disent qu'ils ne sont pas croyants, peu importe, ou qui disent qu'ils sont athées, ou qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, etc., etc. C'est de toujours voir que chaque fois qu'une situation imprévue arrive dans la vie, un accident arrive, ou peu importe, la première chose qu'ils disent, oh mon Dieu! Ils trouvent le moyen quand même de se tenir dans le Dieu. Mais pourtant, ils sont athées. C'est incroyable, hein? C'est incroyable quand la mort frappe, quand un accident arrive, quand une circonstance arrive, un danger arrive. Pourquoi mon Dieu? C'est si athée que ça. La réalité, c'est que cette vérité est plantée dans notre cœur. On peut le nier, on peut vouloir le nier, mais le nier ne veut pas dire pourtant que ça n'existe pas. Le nier ne veut pas dire pourtant que ce n'est pas la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin. Il est là. En dehors de Jésus, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'a pas dit que je donne la vie. Je suis la vie. Le souffle de vie que nous avons, il est la source. Et peu importe ce qui va arriver, le manufacturier, le créateur, il faut remonter à la source tout le temps. Peu importe ce qu'on fait. Il n'y a aucune autre vérité en dehors de lui. Et c'est pour cela que nous croyons en ces promesses. Je ne crois pas que, ce n'est pas une question que je crois que Dieu existe, je crois par Dieu parce que Jésus, c'est la vérité. Parce qu'il me l'a dit, c'est une certitude. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas nous induire en erreur. C'est cette certitude que nous avons. Moi, je dis toujours, la foi, c'est comme un chèque. Un chèque que vous signez. Pourquoi vous signez un chèque? Parce que vous avez déposé l'argent dans le compte. Vous savez combien d'argent qu'il y a dans votre compte en banque. Même si vous ne voyez pas le montant, quand quelqu'un arrive, vous sortez votre chéquier, avec assurance, vous signez un chèque. Moi, je n'appelle pas des fausses croyances, là, comme les gens qui vont signer des chèques, qui disent, oh, mais je signe un chèque, puis, Dieu Seigneur, je sais que je n'ai pas d'argent dans le compte, mais je signe le chèque au nom de Jésus, l'argent va être là. Jésus, ce n'est pas un sorcier, Jésus est un magicien, ok? Ça, c'est la fausse foi. Il ne faut pas exagérer. Mais je signe mon chèque parce que j'ai la ferme assurance. Quand la personne va déposer le chèque, l'argent va être perçu. La foi, c'est cette assurance, c'est cette garantie que nous avons. Que les promesses de Dieu sont certaines. Que les promesses de Dieu se renouvellent jour et nuit dans nos vies. Et que peu importe les circonstances, les vicissitudes, les problèmes, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous avons la certitude, nous avons la garantie que nous ne sommes pas seuls.
Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne serons pas éprouvés. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne serons pas frappés par la maladie ou la mort. Non, nous sommes charnels, nous sommes pécheurs. Inévitablement, nous allons devoir y passer. Mais nous avons cette garantie que si nous connaissons le Père et que nous le pratiquons, si nous connaissons le Fils, que nous pratiquons ses œuvres, que nous marchons dans ses voies, nous savons qu'il nous a réservé une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Prenez votre Bible en Jean chapitre 13, verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, comme je dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et en Jean 14, verset 1, 11, Jésus doit réaffirmer avec force pour assurer ses disciples, pour les amener à comprendre que pendant tout ce temps-là, ils étaient avec lui, mais ils n'ont pas compris qui il était. Pensez-y une seconde, là. On parle des disciples là, de Jésus qui étaient avec lui. Ils ont vu le Père, ils n'ont pas connu le Père. Ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas connu. En vérité, il va lui dire, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et souvent, ce petit passage-là, ça porte à confusion un petit peu. Les gens disent, oh, mais comment on peut faire plus grand que Jésus? Comment est-ce qu'on peut faire plus grand que Jésus, lui qui était parfait? Il faut voir dans ce plus grand, vous faites le plus grand, que Jésus-Christ, en partant, il nous a laissé la grande commission. Il savait qu'il allait nous laisser cette mission d'aller évangéliser par tout le monde. Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Il est mort relativement jeune, quand même. Il a été crucifié. Physiquement. Mais il savait que sa parole allait s'étendre sur toute la surface de la terre. Et c'est nous, ces ouvriers, qui avons cette mission. Nous avons cette mission de propager cette bonne nouvelle à toute la création. Et cette mission-là qui nous a trouvés, c'est pour ça qu'il a dit que vous en ferez de plus grandes, parce que nous allons toucher beaucoup de gens que lui-même n'avait pas eu le temps de toucher pendant qu'il était sur la terre. Donc, pour vous qui nous écoutez, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, je vais fermer la Bible ici, je vais fermer mes notes, je vais vous parler, moi, je vais vous parler, on va se parler directement. Attendez. Attendez. De ce que je vois autour de nous dans ce monde. Les nouvelles, j'écoute plus les nouvelles parce que les nouvelles, ça nous stresse plus. On a l'impression que tout s'écroule sous nos pieds. Il n'y a que des histoires, ça ne va pas, ça va mal. On voit des meurtres partout, on voit des histoires partout.
Jésus-Christ vous tend la main et vous offre le repos. Pas parce que ce qui se passe dans le monde, nous ne serons pas affectés. Mais nous avons une sérénité quand nous sommes enfants de Dieu. Que même la mort ne nous effraie pas. Parce que vous connaîtrez la vérité et cette vérité fera quoi? Elle vous affranchira. La vérité nous rend libres. Et c'est pour cela que quelqu'un qui connaît cette vérité, la prison devient une petite chambre. La prison devient une chambre d'hôtel. Si vous savez, on voyait que l'apôtre Paul, quand il était enfermé, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait. C'est cette assurance que nous avons comme chrétiens que je vous propose aussi, vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. C'est cette assurance que nous avons que ni la mort, ni les tribulations, ni les dominations, peu importe qu'est-ce qui se passe, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. C'est cette certitude que nous avons, que même quand la mort nous frappe, même quand nous perdons un être cher, nous savons, et ça c'est une certitude absolue, que nous nous reverrons un jour. Qu'est-ce qui peut faire plus peur que la mort? Mais comme chrétiens, la mort pour nous est un gain. Amen. La mort pour nous, c'est d'avoir ce privilège d'aller à la rencontre bienveillante de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il n'y aura plus de pleurs ni de grincement de dents. Et j'aime dire, j'appelle ça le beau Paris. J'ai mieux avoir Christ dans ma vie que pas l'avoir. Pourquoi ne pas? Pourquoi résister à l'appel de Dieu? Pour dire très sincèrement, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas encore donné votre vie, qu'est-ce qui vous accroche? C'est quoi? Quoi? Vous avez des vices? Qu'est-ce qui vous accroche? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez entendu la voix du Seigneur. Quoi, vous pensez que les chrétiens, on est des nerds, on est des gens, on a perdu la tête, ou peu importe, je ne sais pas, c'est quoi votre conception de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que les commandements de Christ ne sont pas pénibles. Le plan de Dieu pour nous, c'est ce qui nous fait du bien. L'alcool nous tue. La cigarette nous tue. Les plaisirs charnels nous tuent. Dieu veut nous donner la vie. Donc, vous ne voulez pas vivre. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchit. Jésus-Christ vous affranchit. Parce qu'il est le chemin. Si vous ne savez pas comment trouver cette voie, comment connaître cette vérité, vous avez tout simplement levé la main. Avancez. Et nous allons vous indiquer la voie. Faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés. Admettez d'abord que vous êtes pécheur.
Admettez d'abord que je suis perdu sans Dieu, que j'ai été contre la volonté du Créateur, que j'ai enfreint à toutes ses lois, que j'ai rebellé contre la volonté connue de Dieu. Répondez-vous. Approchez-vous de lui avec foi, en sachant qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en dehors de lui. Faites-vous baptiser. Et maintenant, votre vie deviendra nouvelle. Et c'est cette vie que moi je vous propose. C'est une vie saine, une vie équilibrée, une vie qui me dit que je dois traiter mon prochain comme moi-même, que je dois aimer mon prochain comme je m'aime. C'est cette vie qui me dit de respecter mon prochain. C'est cette vie qui me dit d'aimer mon prochain, d'aimer ma femme, d'aimer mes enfants, d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, d'aider les autres. C'est cette vie qui me dit de ne pas vivre dans la débauche. C'est cette vie qui me dit de ne pas vivre dans l'adultère. Parce que l'adultère, ça brise des foyers, ça brise des vies. C'est cette vérité qui me dit de ne pas tomber dans la drogue. Parce que la drogue tue. C'est cette vérité qui me dit de ne pas mentir. C'est cette vérité qui me dit d'avoir une vie exemplaire, selon la volonté, selon le plan du Créateur, selon le plan du manufacturier pour nous. Tout ce qui sort en dehors de sa volonté nous détruit, nous amène à la mort. Je vous propose une chose. Je vous propose la vie. Je ne vous propose pas une vie. Je vous propose la vie. Déchargez-vous de tous vos fardeaux. Et peu importe ce que vous avez sur la conscience, peu importe ce que vous avez pu faire, peu importe ce que vous cachez, que vous pensez qu'ils ne sont pas, que je ne peux pas dire aux autres, le Seigneur est prêt à vous laver et à passer l'éponge sur tout. Et dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, il peut les rendre plus blancs que la neige. Déchargez votre conscience, déchargez-vous. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Sur ce, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, le moment est propice. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne vous laissez pas guider par votre orgueil. Non, ça ne sert à rien. Ne vous laissez pas guider par, oh, moi j'ai toujours fait ci, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours connu que ça. Venez à Jésus. Et c'est cet appel que je vous fais. Le Seigneur est là et vous tend la main. Saisissez sa main pendant que vous avez encore l'occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.